Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous sommes le jeudi 10 juillet, il est 19 h. Place au titre de la journée. L'enquête était attendue, elle aura duré 1 an et elle permet aujourd'hui de définir le nouveau visage du chômage à Mayotte. Selon l'INSEE, le taux de chômage sur le territoire est de 19,5%, soit le taux le plus faible des 5 départements d'outre-mer. On fait le point. Le président de la République, François Hollande, sera à Mayotte le 27 juillet prochain. Tout le monde se pose aujourd'hui la question de savoir ce qu'il pourrait annoncer. L'intégration de Mayotte à la Commission Océan Indien a été repoussée, mais tout n'est pas joué pour autant, car c'est la Commission dans son ensemble qui pourrait être appelée à une métamorphose. L'OPEMA voit le jour sur le territoire. Il s'agit de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de Mayotte. Une création qui s'inscrit dans le cadre tracé par le schéma directeur de l'enfance et de la famille. La signature a eu lieu cet après-midi. Et avant de développer tous ces titres, du nouveau du côté de l'affaire Karki, le juge d'instruction avait demandé en appel sa libération suite à son placement en détention provisoire. La requête a été examinée cet après-midi à La Réunion. Nos confrères d'Antenne Réunion sont toujours sur place. Les dernières informations nous viennent de Julien Andy. Le juge Hakim Karki doit sortir d'un instant à l'autre de la prison de Domingo. Son avocat a confirmé sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. La chambre d'instruction qui s'était réunie cet après-midi à la cour d'appel a donc contredit la décision du juge des libertés et de la détention. L'avocat général avait pourtant requis son maintien en détention provisoire. Pour le moment, Hakim Karki est toujours à l'intérieur de la prison de Domingo, mais sa sortie est attendue. Tous les médias sont présents à la sortie pour l'accueillir. Les suites de cette affaire se joueront en métropole. La chambre criminelle de la Cour de cassation devrait dans les prochains jours transférer son dossier vers une juridiction métropolitaine. Les informations qui nous viennent donc de Julien Andy. On vient d'apprendre qu'Hakim Karki est donc ressorti libre, mais sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, nous avons pu lire ce matin la réaction de l'ancien patron du groupement d'intervention, Gérard Gauthier. Colonne de nos confrères de Flash Info. Comme vous pouvez le voir, l'ancien capitaine du GIR répond par le biais d'un communiqué de presse et indique « Je note cependant un terrible amalgame entre ce fait divers et l'affaire Roukia dans lequel 3 de mes hommes et moi-même sommes à ce jour, 3 ans et demi plus tard, toujours mis en cause. » Les mots de complot et de machination ont été prononcés par certains médias. Je laisse au lecteur le soin d'apprécier l'incohérence et l'ignominie de telles suggestions. Fin de citation. Il y a eu en 2013, 9 500 chômeurs et 29 900 inactifs qui souhaitent travailler sur le territoire. Voilà ce que révèle l'enquête Emploi 2013 réalisée par l'INSEE. L'Institut s'est basé sur les définitions internationales définies par le Bureau international du travail à Mayotte. On fait le point sur ces chiffres. Fin juin 2013, seules 39 300 personnes occupent un emploi à Mayotte. 2 tiers de la population ne travaille pas. Le 101e département est le territoire français où le taux d'emploi est le plus bas, avec 33,5% d'actifs occupés, contre 47,2% en moyenne pour les autres DOM et 64% en métropole. Autre chiffre, 50% des 30-49 ans travaillent contre 82 en France métropolitaine. Le principal problème de l'île, le secteur privé qui n'est pas encore assez développé. Un jeune sur 5 se porte sur le marché du travail sur l'île. C'est 2 fois moins que le taux d'activité moyen des jeunes des 4 autres départements d'outre-mer. L'étude révèle encore que les jeunes restent plus longtemps scolarisés, mais certains s'ancrent davantage dans l'inactivité sans souhaiter travailler. Une femme sur 3 est active à Mayotte. Le taux de chômage des femmes est en 2013 2 fois plus fort que celui des hommes. Les femmes se portent beaucoup moins sur le marché du travail que dans les autres DOM, 59,5% en moyenne.
Enfin, parmi les inactifs souhaitant travailler, la moitié déclarent ne pas faire de démarche active de recherche d'emploi par découragement et un quart d'entre eux invoquent leur situation administrative irrégulière. Cette étude était attendue par les institutions locales. Elle permet aujourd'hui de définir les problématiques liées au chômage à Mayotte et pourra ainsi permettre la mise en place d'un plan d'action orienté dans les prochaines années. S'il y a bien un sujet délicat à Mayotte, c'est sans nul doute l'immigration clandestine, synonyme pour beaucoup de délinquance. Si pendant des mois, les associations des droits de l'homme et l'État n'ont cessé de dire que les actes de délinquance étaient commis en grande partie par des Français, le rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer présenté par la garde des Sceaux décrit une toute autre réalité. Zakaria Amam. Ces dernières années, l'île au Lagon a connu une expansion sans précédent de la violence et notamment des cambriolages, propulsant d'ailleurs Mamoudzou au 4e rang des villes les plus cambriolées de France. Triste récompense pour le dernier des départements français, impuissant face à tant de violence. Les états-majors sécurité auront d'ailleurs tenté de trouver des coupables afin de mieux cibler la problématique. Rixes entre bandes rivales, violence, drogue et agression, l'île vit dans la peur tant et si bien que des réactions se sont fait entendre, notamment les femmes leaders qui n'avaient pas hésité à pointer du doigt une immigration clandestine sans repère. L'État ne fait que confirmer ce qu'on a toujours dit depuis longtemps. Mais moi, je me demande maintenant que la justice confirme, c'est quoi la solution qu'ils vont nous proposer. Parce que quand on voit qu'ils nous disent qu'ils sont en train de surveiller les Kwassa qui rentrent, ils ont tous leur dispositif à Djaoudi alors qu'il y a une gendarmerie à Samboro. Ils pouvaient mettre tout ça là-bas pour qu'ils arrêtent les Kwassa qui rentrent. Ils sont en train de berner les Mahorais, si je comprends. L'État est en train de berner les Mahorais. Pourtant, selon la justice et les représentants de l'État, plus de 75% des faits commis l'avaient été par des Français, un chiffre qui contraste avec ceux du rapport Taubira. En clair, c'est un rapport de 124 pages dédié à l'outre-mer qui se focalise en ce qui concerne Mayotte sur l'immigration constituant un poids très lourd pour la justice et le monde carcéral. Je ne suis pas convaincu qu'on peut construire dans la durée avec des mensonges. À un moment donné, la base de travail est mise en difficulté. Que le rapport est mis en lumière, ça, de manière très claire, froide, claire. Mais il ne faut pas qu'à la fin, les gens aient ce sentiment qu'on est en train de dire que tous les immigrés à Mayotte sont des délinquants. Il est étonnant que le ministre de l'Intérieur, lors de sa visite le 19 juin dernier, n'ait pas évoqué le sujet aussi sensible que dérangeant. En attendant, des solutions doivent être trouvées pour réduire considérablement la violence sur Mayotte, sans pour autant stigmatiser tous les immigrés. Une chose qui promet d'être difficile. J-16 avant l'arrivée tant attendue du président de la République sur le territoire. La veille, il sera aux Comores pour le prochain sommet de la CEI. Enjeu notamment la modification de l'appellation qui fait grincer des dents chez les autorités comoriennes. Les précisions de Pauline Truffaut. Les Comores, qui revendiquent Mayotte comme région comorienne à part entière, refusent que cette région fasse partie de cette organisation regroupant des États. Le quotidien comorien Al-Wad One dénonce également le délaissement des autres États membres. Selon lui, chacun aurait des intérêts respectifs avec la France pour accroître leur visibilité internationale, ce qui expliquerait leur refus de soutenir les Comores. Le président français devra donc gérer cette situation avant d'atterrir sur notre territoire pour un programme très chargé qui l'attend. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère que Mayotte prend indépendance, signe un accord de l'Union comorienne, 5 piliers de l'islam, également Maurice et la Réunion. Arrivé des Comores le 26 juillet vers 22 h, il dormira à la case Rocher accompagné de la ministre de l'Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Le lendemain matin, un petit déjeuner est organisé uniquement avec la presse locale. Ensuite, il fera l'inauguration de la nouvelle barge Georges Naouda, puis un discours pour les élus du côté de Dembéni. Le midi, il déjeunera avec les stagiaires du BSMA après une visite de la caserne. L'inauguration du pôle maternité du CHM est aussi prévue avant un discours en public à l'abattoir. Les ministres qui sont venus, on n'a rien vu, on n'a rien eu comme réponse de ce qu'on attendait pour les Mahorais. Donc maintenant pour le président, qu'il y ait plus de réponses, qu'il y ait plus de positivité par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nous préoccupent avant tout ça.
et qu'il y a beaucoup de misère à Mayotte qu'on ne montre pas. Enfin, le président inaugurera le nouvel aéroport avant de décoller en direction de Paris. Un programme plutôt chargé et restreint sur seulement une journée. Les Mahorais dénoncent d'ailleurs le fait que ce programme ne montre qu'un aspect superficiel de Mayotte, en rognant les principaux problèmes qui minent le département. Les grands changements attendus par la population ne sont donc pas prêts de voir le jour. À noter que le président se rend direct sur KTV depuis la Case Rocher dans la matinée du 27 juillet. On en vient maintenant à cette signature historique du côté du Conseil général. Ce sont 26 signataires, associations, Conseil général, parquets et institutions qui viennent d'acter la création de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de Mayotte. Zakaria Mam était sur place. La création de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de Mayotte s'inscrit dans le cadre tracé par le schéma directeur de l'enfance et de la famille. À ce titre, 25 signataires étaient présents cet après-midi au Conseil général, une signature historique en présence de la sous-préfète Sylvie Espessier et du procureur de la République Joël Garrigue. Une loi du 5 mars 2007 prévoit que dans chaque département, il doit y en avoir un. Mayotte est un département depuis maintenant plus de 3 ans. Il était donc naturel que Mayotte se dote d'un observatoire de ce type qui nous permettra à tous, Conseil général, parquet, services de l'État et toutes les associations qui s'occupent de protection de l'enfance, de mettre en commun les informations dont on dispose et d'étudier les solutions les plus adéquates pour prendre en charge les enfants en danger. Pour les associations également, cette nouvelle est réjouissante. Présent sur le terrain depuis plusieurs années pour certains, ce partenariat avec le Conseil général et d'autres institutions pourrait s'avouer bénéfique. Du côté des associations qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui se connaissent bien, pour nous, on encourage cette démarche. C'est donc vraiment le premier pas qui est important parce qu'effectivement, c'est une compétence du Conseil général de mettre en place cet observatoire. Donc on appuie cet effort, on le soutient, on trouve que c'est déjà un premier pas. Mais après, à partir de ça, on espère que ça va nous permettre, tous ensemble, de mettre en place une véritable politique de protection de l'enfance à Mayotte. Le dispositif d'observation se construit étape par étape avec les partenaires. Les programmes de travail et les thèmes de recherche seront définis au fur et à mesure, en s'attachant à donner une place dans cette dynamique à chaque partenaire. C'est donc une bonne nouvelle pour le 101e département et pour les jeunes bien souvent seuls et sans repère. Et puis nous en parlions déjà dans notre précédente édition du 30 juin au 6 juillet. 29 nouveaux cas de dengue ont été diagnostiqués par le laboratoire du centre hospitalier de Mayotte contre 17 cas la semaine précédente. Au total, depuis le début de l'année, 461 cas de dengue ont été identifiés. Une situation qui ne rassure pas les autorités compétentes. Reportage de Shakila Issouf et Fred Suleiman. 17 des 29 cas identifiés à Mayotte résident sur le chef-lieu selon l'ARS. L'augmentation des indicateurs de surveillance montre que la circulation virale reste active sur l'île. Elle se poursuit notamment à Koungou avec 4 nouveaux cas recensés. On recense en ce moment une 50aine de cas par semaine, donc c'est important, sachant que tout le monde ne va pas consulter pour des raisons de proximité au dispensaire ou parce que les symptômes ne sont pas forcément forts. Donc on a au moins 50 cas. Mais on peut facilement multiplier ces chiffres par 5 ou 10. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en ce moment, chaque semaine, il y a plusieurs centaines de cas de dengue, probablement sur l'île. Et ça fait depuis janvier que ça dure. On avait une augmentation continue jusqu'à il y a 3 semaines où on a eu, entre guillemets, une stabilisation des cas autour de 50 cas par semaine. Mais la semaine dernière, c'était encore les mêmes chiffres. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'enrayement, il n'y a pas de ralentissement net de l'épidémie. Sur Dzaoudi et Dumonier, la circulation virale semble se poursuivre avec 2 nouveaux cas dans chaque commune. La grande majorité des cas dont l'origine est connue sont autochtones. Enfin, des cas sporadiques sont identifiés dans plusieurs villages, à Wangani, Barakani et à Bandrélé. Ceci laisse supposer le maintien d'une transmission autochtone du viral dans plusieurs secteurs de l'île. Les gens ils s'en foutent parce que c'est leurs habitudes, ils jettent partout et ils n'écoutent pas. Je pense que la mairie doit réagir un peu à la nature. C'est la première fois que j'entends ça. Même moi, j'étais étonnée d'entendre qu'il y a une maladie qui s'appelle la dengue. Et au début, je ne savais même pas ça parvenait d'où déjà. Et le fait que tous les jours, les gens continuent de jeter des papiers par terre en sachant que ça vient de là aussi. Vu que, en gros, je crois que ça vient de la saleté qui se produit à Mayotte. C'est pollué.
La grande majorité des patients sont âgés entre 15 et 64 ans, les hommes représentant un peu plus de la moitié des cas identifiés, soit 52,9%. Enfin, 53 patients infectés par le virus de la dengue ont été pris en charge à l'hôpital et un seul malade a présenté une forme sévère du virus favorisée par une augmentation de l'insalubrité sur le 101e département. On en vient à cette disparition inquiétante. Yankoub Moualimou n'a toujours pas été retrouvé. Voici la photo du père de famille. Il est activement recherché par ses proches depuis le 3 juillet dernier, date à laquelle il n'a plus donné signe de vie alors qu'il se trouvait à Mamoudzou. Il avait été aperçu la dernière fois aux alentours de 17h30. Il est habillé d'une chemise et d'un pantalon noir. Il mesure 1,60 m. Il a les yeux marron. Souffrant de la maladie d'Alzheimer, sa famille craint pour sa vie dans la mesure où il sortait de l'hôpital alors qu'il avait du mal à s'alimenter après une semaine sans nouvelles. Une récompense de 800 € est désormais offerte à toute personne qui serait en mesure de livrer des informations fiables à la police pour retrouver le père de famille. Un numéro, bien évidemment, le 17, numéro gratuit à composer en cas d'informations susceptibles d'aider la famille. En attendant, il est 19h16, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref. Tous les résultats du brevet 2014 ne sont pas encore publiés, mais on peut déjà établir un premier palmarès français des meilleures académies. En tête de classement, on retrouve l'Académie de Rennes avec 89,3% de réussite. Et au niveau de l'Outre-mer, c'est la Martinique qui se place parmi les meilleures. Parmi les moins bonnes académies, on retrouve l'Académie de Caen avec 83,7% de réussite. Mayotte avec 68,6% se positionne en fin de classement. Pour autant, si le résultat est faible, il connaît tout de même une croissance de son taux de réussite de plus 2,9%. L'un des émeutiers de Cavanim-Sapere à la suite du concert de Conscience au plateau de Baobab à la fin du mois avait été interpellé par les forces de l'ordre pour être entendu il y a quelques jours. Il n'était pas impliqué en tant que casseur mais comme étant l'un de ceux qui avaient violemment frappé un jeune. Aujourd'hui, de nombreux témoins ont formellement reconnu l'agresseur comme étant aussi l'un des casseurs de voitures. Il a donc de nouveau été interpellé avant d'être placé en garde à vue hier afin d'être entendu sur ces nouveaux éléments. Après avoir nié en bloc, il a finalement avoué avoir participé aux actes de vandalisme tout en expliquant que ce soir-là, il avait bu et consommé de la drogue chimique. Près d'une espèce sur deux de la flore à Mayotte est menacée, prévenait il y a quelques jours l'IUCN. De son côté, le photographe professionnel Marc Alaria a alerté la préfecture sur l'état du lagon. L'intervention qui avait été publiée en intégralité dans France Mayotte avait eu le ton de faire réagir l'opinion, mais pas forcément les autorités sur le lagon. Hier, le photographe observait des pêcheurs en action de pêche sur le platier de Badamier. Le SECMER, l'ONCFS et les AFMAR ont été prévenus, mais personne n'est intervenu. On en vient à cette belle nouvelle. Le 2 juillet dernier, le décret sur l'aide à la finalité régionale a été modifié. En effet, Mayotte, au même titre que la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, fait partie de ces départements éligibles pour cette aide à l'investissement des PME. Les précisions de Pauline Truffaut. Le décret du 2 juillet 2014 modifie les zones d'aide à l'investissement des PME. Cette extension vise à répondre aux sinistres économiques auxquels ces zones ont récemment été confrontées. Qu'est-ce qu'est l'AFR ? L'aide à finalité régionale permet de favoriser une impulsion pour les entreprises mahoraises. Grâce à cette aide, les PME bénéficient sous certaines conditions d'avantages fiscaux tels que l'exonération d'impôts sur les bénéfices. Ainsi, une centaine de communes ont remplacé une centaine d'autres pour intégrer ce dispositif. Quel est l'objectif visé ? L'objectif est de permettre le développement des départements en difficulté en relançant l'activité par le biais des investissements productifs, des entreprises et PME, mais aussi la création d'emplois liés aux investissements. Mayotte fait donc partie intégrante de ce zonage pour la période 2014-2020 qui englobe un total de 24% de la population française. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane mais aussi Saint-Martin sont aussi les tout nouveaux bénéficiaires de cette aide. De quoi bénéficient les PME ? Les PME éligibles à cette aide se voient ainsi bénéficier de subventions pour l'investissement dans les bâtiments, les terrains ou les équipements et d'un étalement du coût salarial sur 2 ans pour la création d'emplois. Ce dispositif, entré en vigueur dès le 1er juillet 2014, devrait donc permettre le développement de l'économie locale.
Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 10 juillet, c'est tout de suite et c'est en maoré. Watunduzi twana wakafanyisha ikama 2013 ya hujoju hunu maore leo watu kamba wa de wanawahirwa mashomera watu kamba leo wastaha wafanye hazi wala kasuparasiz hazi watu na wadu wafanya hazi indati za venulwa tena rahingalia fete sparamba ne kartar hasibu harma mafuvu mararu mfano ya watu basi sparamba lifuvu moja tu hunu maore de watu kamba wafanya hazi ikai hasibu wa ikama 2013 ba wa 30 shenda 1030 wa 300 wadu watu kwamba kweli hunu maore wafanya hazi na nahingalia haruma za departema za Shifaransa basi maore indadiahi ya watu wafanya hazi de ilo tini pia na wanyahi mana risparamba haruma tundamia 33.5 wa kweli wafanya hazi nahingalia fete 47.2 wadu watu kwamba wafanya hazi haruma zi departema za Shifaransa za vunze 64 haruma tundamia yode mfano Faransa watu kwamba hususan risparamba tala watu walio na maha 30 taupara 49 mfano jiparamba wao wasifanya hazira sana hunu maure wengine hao paramba kawasifanya tutoka uyuti bila ingalia amba haruma tundamia 50 mfano leo mfano wao wasijiparamba hunu maure wasifanya hazi watu kamba wana mahayo 30 na upara 49 na Faransa raingalia fete risparamba haruma tundamia basi 82 kabisa wao jiparamba raha wasifanya hazi tungu ikamba kweli indadi yenyesa haruma 1000 wa 500 wande wanohasibiwa ba kweli mkinisha wajiwangiha au walio amba wahirwa leo mashomera bila ingalia haruma nyida ditena raha ya tukamba watovenza wafanya hazi na wao leo waseha na ushuka tamba wengine hao mazawa wao wapuha nguvu kawashindate huenda na urudi abu ikamba hazi kavu hazi kawaspara majawabu kawasia para safiki wanu wapara swafi 2020 watu suinmia jauleni wadu watu kamba wajitekeleza mba wao nyangua katupara wazungo hazi hunu maure kawasispara safiki togo ikamba yu ishangiza tena na matalamu amba kweli ushemera hunu maure wababo hazi kavu na watu kamba wafanya hazi wadu walio shashi raingalia ramotari fanye tofauti na wakazi na nyida ya wakazi wa ishole hunu maure safike utunduzu wenu wa skweli amba kweli leo hunu maure neka do upande wa hazi rahara mbali kweli rana wanyatu harma sora ntazavonze be ata Faransa boli. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, journée mondiale de la population. Bonne fête à Benoît et Olga. Et puis, comme tous les dictons du jour sont imprononçables en période de Ramadan, eh bien, on passe tout simplement à la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain vendredi 11 juillet. Le temps deviendra fortement humide avec un ciel très nuageux suivi de courtes éclaircies. Le vent soufflera de 10 à 25 km/h et la mer sera agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés, la minimale sera de 23 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouini. Le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 17h44. La marée sera haute à 2h55 et 15h10 et basse à 8h50 et 21h40. Merci à tous et surtout à demain pour nos bulletins météo. Merci Ornella. Restez avec nous dans quelques instants. Nous serons en compagnie du conseiller général de Mamoudzou 2, Zaïdou Tavandaï, avec qui nous reviendrons donc sur ce rapport paru il y a quelques jours. On parlera bien évidemment de délinquance, on parlera immigration clandestine et des conséquences que cela engendre sur le 101e département. Ce sera juste après cette courte page de publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition.
Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite. Permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Verevereti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiverevere Tiapochoni. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Namuone Liberty ya tilifoni pamoja na Only. Muna unafasi wa hutsahua forfait pamoja au bila tilifoni, hukana tilifoni hakima nzuzuri harina kakila mtamanio, hugauza tilifoni hakima ya kilia wa nyumeni ranguhula wa miezi 21 ya fidelite, hujuliana hali hakima rahisi. Na hazinu pia ziforfait zatu zisiparuhana pamoja au bila engagement. Only istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. Regarde maman. Et maman. Tiens maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Ce fameux rapport qui vient de sortir où on nous explique clairement que la délinquance a un lien direct avec l'immigration et qui vient contredire un peu tout ce qu'on nous avait expliqué jusqu'à maintenant. Votre sentiment là-dessus? Alors déjà, Flo a fait une observation là qui m'a semblé pertinente. Le rapport, en fait, je le dis sincèrement, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas été destinataire de ce rapport-là. Par contre, j'ai lu le journal. Hein. Oui. J'ai lu le journal. Je ne suis pas très surpris par ce titre-là. Parce qu'ayant occupé le terrain pendant plusieurs années, je sais très bien que la pression démographique ici est telle et il y a une connexion forte entre la délinquance et cette pression démographique. Oui. Ça ne m'étonne pas du tout que ça soit dit en lieu qu'il y a bien un lien intime entre la délinquance constatée sur le terrain et l'immigration. Jusqu'à maintenant.
vous vous souvenez, enfin, on va pas faire les... En même temps, ce qu'il ne faudrait pas laisser ici comme sentiment après cette émission, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas donner le sentiment qu'on a dit ici que tout immigré étant à Mayotte est un délinquant. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Mais il y a une connexion forte. Moi, j'ai participé à de nombreuses réunions de travail. Et souvent, c'est vrai, les fonctionnaires qui sont sur ces tables-là se dépêchent. D'ailleurs, c'est très marrant des fois à quel point ils se dépêchent pour relativiser en disant attention, il y a beaucoup de délinquants à Maoré, peut-être même la majorité ce sont des nationaux, Ils se dépêchent tellement que c'est pas, des fois sur la crédibilité de leur analyse, c'est douteux. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux mentir dans l'intérêt dans l'intérêt du savoir-vivre, du bien-vivre entre les communautés, entre les différentes nationalités, ou il faut connaître la réalité? Je ne suis pas convaincu qu'on peut construire dans la durée avec des mensonges. À un moment donné, la base de travail est mise en difficulté. Que le rapport est mis en lumière, ça, de manière très claire, froide, claire. Mais il ne faut pas qu'à la fin, les gens aient ce sentiment qu'on est en train de dire que tous les immigrés à Mayotte sont des délinquants. C'est pas ce qu'on dit. Le rapport dit, Zaïdou, très clairement, 73% des actes délinquants sont liés à l'immigration clandestine. Pour moi, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop du tout. Quand on connaît les faits sur le terrain, quand on a un oreille très attentive, quand on occupe en tant qu'élu, on occupe son terrain, on regarde un peu les faits de police, gendarmerie, on sait qu'il y a un lien intime entre cette pression démographique qu'on peut nommer en disant l'immigration clandestine ou l'immigration tout court, parce que ces gens-là, la plupart de ces gens-là qui vivent dans nos quartiers, vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et pour les gamins, parce que souvent ce sont des gamins aussi, l'autorité parentale autour d'eux, ce sont des gamins qui sont en désœuvrement, il y a l'autorité parentale, soit l'enfant et l'autre côté. Voilà, c'est de réalité. Et c'est à mon avis, c'est cette précarité aiguë. C'est pas forcément des loups méchants, nés méchants, mais on constate comme ça qu'ils sont violemment frappés par cette précarité. Alors, les solutions, que d'autres qui sont... C'est quoi les solutions? Et là, on se rend compte que là, on nous annonce des chiffres, on nous donne des chiffres, et on se dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? La solution, elle n'existe pas. Personne ne peut prétendre l'avoir. C'est-à-dire qu'on est condamné à Mayotte à vivre avec... en même temps, un bon diagnostic, c'est peut-être un début. Faire un diagnostic juste comme ça et le dire, c'est peut-être un début pour après on puisse donner le médicament approprié pour. Mais si on commence à dire c'est pas ça, à mon avis c'est pas de la bonne méthode. Vous qui êtes sur le terrain souvent, notamment dans votre canton, ce que vous constatez au quotidien, qu'est-ce que vous amèneriez si on vous donnait demain le pouvoir, on vous donne une baguette magique? C'est quoi la solution pour enrayer ce phénomène de délinquant, je parle? Moi, je suis un élu. Je suis conseiller général. La première mission d'un conseiller général, c'est pas forcément la sécurité, tout ça, mais vous l'avez constaté, et ça fait quelques années, je suis très préoccupé par ça, parce que les diagnostics des services qui sont sur le terrain, la police, m'ont fait comprendre, soit de manière isolée ou lors des réunions de travail, que le canton qui est le mien, c'est un canton très fertile en talent. Dans tous les sports, tout ça, j'ai des talentueux, c'est le meilleur, même en délinquance aussi, d'après la police. Les plus durs éléments connus, des services de police sont aussi domiciliés dans ce canton. Et en tant qu'élu, finalement, c'est devenu une préoccupation pour moi, conseiller général, alors que ça ne fait pas partie de la mission de... mais comme je l'ai dit, la solution, c'est une coproduction de l'ensemble des acteurs. Parce qu'en délinquance, il y a la répression, tout ça qui relève plutôt de l'État et de maire. Mais le conseiller général a une mission de prévention, notamment en prise en charge de la jeunesse, de l'enfance. Ça, je suis conscient. À mon modeste niveau de responsabilité de conseiller général, je n'ai jamais cessé de sensibiliser les collègues en disant qu'à un moment donné, il faut que ce choix-là soit fait. Il faut qu'à un moment donné, maintenant que le conseiller général a de la marche, il faut qu'on soit tous habités par cette idée que la protection de l'enfance, c'est la mission numéro 1 du conseil général. On ne peut pas s'égarer comme ça, on ne peut pas avoir plusieurs priorités. Mais la solution, c'est une coproduction de l'ensemble des acteurs. C'est un sujet qui ne prête pas polémique. Voilà ce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensibilisé sur cette thématique-là, alors que c'est pas vraiment la mission numéro 1 d'un élu de conseil général, parce que le canton qui est le mien est secoué et renversé par ce phénomène. Autre sujet, on ne peut pas y échapper, même si, parce que c'est toujours dans l'actualité, Hakim Karki, juge d'instruction, accusé de viol, se retrouve en prison. Alors, vous n'êtes pas du tout un proche de ce dossier-là. En revanche, sur votre canton, vous avez quand même la famille
amie Roukia, la maman de Roukia. Je sais que vous la croisez régulièrement. Son sentiment par rapport à ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que le canton de Mamoudzou 2, c'est le canton où a domicilié Roukia. La maman, je la fréquente pas, je la connais pas, mais tous les matins quand je viens au travail, même quand je viens ici, je passe toujours par un chemin où elle tient sa boutique. Oui. Et vous la croisez régulièrement. C'est un sujet qui a secoué les gens. Moi, je considère par principe, la justice, c'est une institution extrêmement importante pour le bien vivre dans la République. C'est nos règles. Quand on croit à ces choses-là, on ne peut pas se livrer comme ça à des critiques à la justice sur le principe, même si ça a été rendu par deux dames, même si la justice a été rendue par deux dames, je pense que c'est une question de principe. À partir du moment où on est convaincu c'est une institution importante, on ne peut pas se livrer à des critiques comme ça. L'homme, Karki, moi je ne connais pas. Moi j'entends comme d'autres à la télé, à la radio, c'est les dossiers. Mais en écoutant les habitants de ce canton, qui étaient très marqués par ce drame Roukia, tous, en tout cas ceux que j'ai eu la chance de partager ce sujet, ils sont convaincus de la théorie de complot. Je sais pas, je connais pas les faits, et je pense que lorsqu'on n'a rien à dire de plus intéressant que le silence, on doit se taire. Les faits, je les connais pas du tout, je connais pas ni la femme ni l'homme Karki, mais je constate comme ça que les partages que j'ai pu avoir avec les administrés de ce canton, tous, pas un seul n'a relativisé, convaincu qu'il n'y a rien au hasard, qu'il y a théorie de complot. Contrairement à vous, Patrick, qui avait dit ici, et c'est en votre honneur, que vous avez tout cherché, vous n'avez pas vu de faille sur la théorie de complot. L'opinion est convaincue que c'est trop beau pour être cru qu'il y a théorie de complot. Parce que c'est la solution de facilité, quand on n'a pas d'explication, on dit c'est le complot. Mais moi je peux pas aller plus loin que ça, mais je restitue ici tout simplement un sentiment des gens. Mais les faits, moi je les connais. Ce sentiment évidemment. Oui, c'est ce qui. Il n'est pas que dans votre canton. Oui, mais moi je connais pas les faits. Je connais pas les faits. Je peux pas me hasarder ici à dire quoi que ce soit sur le forme. Mais par contre, ce que j'ai pas, et ça je peux le dire, ce que j'ai pas aimé dans ça, j'ai eu le sentiment que on a organisé. Je peux même utiliser le mot organiser, l'humiliation d'un homme avant le jugement. Et ça, c'est terrible. Parce que cet homme, il est présumé innocent. Et peut-être au bout de la chaîne, il va être innocenté. Je n'en sais rien. Le fait qu'on est, on sent, on voit les images, les propos, les prises de photos, la présence des journalistes, en tout cas les communiqués des uns et des autres. On sent qu'il y a une machine derrière qui organise l'humiliation d'un homme avant le jugement. Et ça, c'est terrible. C'est ça, c'est cet angle-là qui est un peu dégoûtant dans cette affaire, peut-être. Voilà. Vous croyez qu'il y a une machination pour l'humilier, enfin qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est humilié? Il est accusé de quelque chose d'extrêmement grave, de fait de viol, et évidemment c'est une personnalité, donc les médias doivent relayer l'information, le mettre en photo, c'est pas l'humilier, c'est juste montrer l'histoire. Maintenant, une cascade des petites fuites, des communiqués après, des discussions, en tout cas qu'on voit l'opinion, quand on voit toutes ces séries additionnées, on constate que l'homme subit une humiliation, alors que le principe de droit qui est le nôtre exige à ce qu'on le rappelle sans cesse qu'au bout de chaîne, cet homme peut être innocenté. Eh bien, on le saura prochainement, puisque, je ne sais pas s'il sera innocenté ou pas, mais parce qu'il pourrait sortir de prison dans les 8 jours qui viennent. Il a fait appel, son avocat a fait appel de sa détention. Je crois qu'il y a un référé aujourd'hui, Sam. C'est forcément aujourd'hui le délai de 48 heures dans un référé liberté. Entre 14h et 15h, on aura le rendu de ce référé, savoir si Hakim Karki peut sortir de prison ou pas, ce qui ne innocentera pas ni le culpabilisera pas, mais il pourrait aussi se retrouver avec un contrôle judiciaire et peut-être même un bracelet à la cheville. Tout dépend, il peut comment dire, y avoir le dépaysement ordonné dès ce matin, comme ça le référé liberté serait jugé ailleurs. Et si dans 3 ans il est condamné, là on peut revenir, on peut organiser son humiliation. Je pense à ce moment-là.